parle de cette opération, Denis Sassou Nguesso a réagi, il a confirmé avoir déployé la direction générale de la sécurité présidentielle. Selon lui, les autres unités de police qui étaient en charge de la traque des Koulouna ne faisaient pas assez efficacement leur travail. L'opération, je cite, patinait un peu et donc il a décidé d'employer la manière forte. Voilà, c'est ce qu'il a dit à peu près un mois après le début de cette opération. De notre côté, on a pu joindre une source proche des autorités qui nous a affirmé que l'opération était motivée par le fait que les autorités ne voulait pas que le Congo-Brazzaville devienne, je cite, un nouvel Haïti. C'est une référence qui est faite au fait que Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, est contrôlée en grande partie, ou en tout cas pour presque une moitié d'entre elles, par des gangs. C'est une référence qui est peut-être un peu exagérée. Il faut quand même rappeler qu'à Port-au-Prince, effectivement, les gangs contrôlent des quartiers entiers. C'est pas le cas à Brazzaville. Et ces gangs sont très lourdement armés avec des armes automatiques, des armes à feu, ce qui, a priori, n'est pas le cas non plus au Congo-Brazzaville. Concernant les exécutions sommaires, cette même source nous dit, je cite, le terme exécution sommaire doit être documenté. Au stade où on est, l'opération est proportionnée. Ils ne sont pas par principe exécutés, mais sont interpellés. C'est quand ils résistent que ça dérape. Je veux quand même préciser que sur les réseaux sociaux, nous, on a vu plusieurs fois des images de personnes abattues avec les mains ligotées dans le dos, ce qui laisse quand même à penser qu'elles n'avaient pas opposé de résistance, ou en tout cas qu'elles étaient maîtrisées au moment où elles ont été manifestement abattues. Et les autorités, elles ont été interpellées, j'imagine, sur ces soupçons d'exécution sommaire? Oui, il y a une partie de la société civile qui tente de lever un peu la voix autant que faire se peut au Congo, au Brazzaville. Nous avons pu joindre Trésor Nzila qui fait partie qui est le directeur du Centre d'action pour le développement. Pour lui, il faut s'attaquer aux causes qui ont donné naissance à ces gangs. Je vous propose d'écouter un extrait. Il y a la question du chômage, il y a le décrochage scolaire, il y a la précarité au niveau des familles, il y a la faiblesse de l'appareil judiciaire, la faiblesse au niveau des forces de défense et de sécurité. C'est tout ça qu'il faut analyser pour apporter une réponse à ce problème. Alors, pour finir, Corentin, est-ce qu'on sait aujourd'hui si cette opération va durer et est-ce qu'elle a un objectif chiffré surtout? On ne sait pas, les autorités communiquent peu dessus et quand elles communiquent, elles ne donnent pas de chiffres, pas d'objectifs, donc on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Ça commence à Brazzaville, ça s'est étendu à d'autres villes, donc on ne sait pas combien de personnes ont été interpellées, on ne sait pas combien de personnes ont été tuées, on ne sait pas ce que deviennent les personnes interpellées. Ça fait partie aussi des critiques de cette opération. D'autres critiques pointent du doigt le fait que cette opération a lieu à quelques mois de la prochaine élection présidentielle qui est prévue au mois de mars 2026 et à laquelle, sauf surprise, le président Denis Sassou Nguesso, 82 ans dans quelques jours, devrait être candidat pour un 5e mandat consécutif. Merci beaucoup, Corentin. On peut retrouver votre article et tout le travail des observateurs sur le site de France 24, www.france24.com.